Pas vrai, il va falloir l'éternité pour astiquer toutes ces armures. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Ce genre de tâche est indigne de mon rang. Peut-être Votre Altesse, mais on n'en serait pas là si ta Drusilla n'avait pas dévoré la chèvre de pêle-mêle. Oh, elle l'a pas dévoré, elle l'a avalé d'un coup comme ça, sans mâcher, sans respirer. Et quelle importance! Elle l'a recraché pratiquement aussi vite. Qu'est-ce que je vois? Des apprentis chevaliers qui parlent et du travail qui ne se fait pas. Allez, on astique, on astique. Oh, elle veut sa clochette, la chèvre chérie à son papa. Oh que oui, elle la veut, sa jolie clochette. Allez, viens, ma chèvre, laissons ces vilains. Oh, dire que ce sont les plus belles heures de nos vies, à quoi les passons-nous? À nettoyer de vieilles armures. T'as raison, on perd notre temps ici alors qu'on pourrait être de par le monde en quête d'une quête, d'un château à défendre ou en train de détrousser ces riches pour donner aux pauvres. Tu laisses les riches tranquilles, Camembert. Arrête de m'appeler Camembert. Et attendez, j'y pense là, je connais un enchantement. Un sort si vous préférez. Enfin, quand je dis que je le connais, c'est pas comme si je le connaissais vraiment. Faut savoir qu'entre connaître et connaître pour un jeune magicien, il y a quand même une... Abrège, on a compris. Vous avez compris, eh bien, donc mon père a ce livre, enfin c'est pas un livre, plutôt une sorte de grimoire. C'est bon, là aussi on a compris. Vous avez compris? Alors en 2 mots, je pense pouvoir arrêter le temps. Alors qu'est-ce qu'on attend? Blablabla, blablabla, blablabla. Oh voilà, j'y suis, regardez. Pour que cesse la ronde incessante des heures, pour que le soleil trône toujours dans le ciel et que la nuit à jamais sombre dans l'oubli. C'est joli, mais où est-ce que ça parle d'arrêter le temps? Pousse-toi. Allez, chimique, continue. Pour arrêter le temps, mélangez en égale quantité persil, sauge, romarin fin et basilic. Ajoutez 2 fois de sauve-souris albinos et un blanc d'œil de crocodile. Salez selon votre goût et... Oh, c'est parfait! Ensuite, versez délicatement le mélange dans un caleçon long taille extra large que vous attachez à une pique. Remuez le tout 3 heures durant. C'est bien beau tout ça, mais où on va trouver un caleçon long extra large? Hey, Bob. Mais oui, bien sûr. Après tout, je suis le fils du bouffon. Arrachez-moi le peu de dignité que je possède. Allez-y, enlevez-moi mon caleçon long. Pas de problème. Par les pouvoirs occultes du passé, du présent, du futur et de l'imparfait du subjonctif, je te commande autant de suspendre ton vol. Chimique, tu as réussi. Tu as arrêté le temps. Tu sais que pour un minable manant, tu n'es pas si mal que ça. Merci, Lily. C'est la chose la plus amphi que tu m'aies jamais dite. C'est bien dommage, d'ailleurs. Bon, allez, assez rigolé. On a un tas d'armures à gratter, briquer, faire briller. Les armures, elles attendront. J'ai une bien meilleure idée. Qui m'aime me suive. Oh non, 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 c'est pas possible, ça. Fichue horloge, elle s'est encore arrêtée. Le temps étant arrêté, pourquoi se priver? Personne ne nous verra jeter toutes ces armures dans les toilettes. Fini la corvée de nettoyage. Vous vous rendez compte? On peut faire tout ce qu'on veut. Mais oui, Lydie a raison. Maintenant que le temps est arrêté, pourquoi ne pas remettre toutes les pendules à l'heure? Réparer les torts, les injustices? Eh oui, réfléchissez. On peut éviter que les erreurs passées se reproduisent à l'avenir. Wegaviko Gagou. Tout à fait, Drusilla. Dis donc, Lester, on peut savoir de quoi tu parles? Bon, d'accord. Je vous explique. Vous voyez, toute ma vie, j'ai été un marmiton, un garçon de cuisine. À peine étais-je capable de marcher à 4 pattes qu'il me fallait porter des quartiers de viande, les remonter de la cave jusque dans les cuisines, et ça toute la journée. Et il y avait cet affreux bonhomme qui veillait à ce que je reste à jamais un misérable serviteur, et qui y prenait plaisir. C'était le shérif de Nottingham. Ce bébé me semble un peu feignant pour son âge. Doubler son temps de travail. Et
Et tout ceci pour dire... Tu veux te venger? Oh, alors là, tout de suite, je suis avec toi, on y va, allez! Oh non, encore bouché. Le baron Brusque souhaite s'adresser à vous, alors silence, ville vermisseau. La ferme, c'est compris? Merci, shérif. J'admire votre façon de savoir trouver les mots justes. J'aimerais, avant que ne commencent les festivités, que nous prenions le temps de nous recueillir. Je vous demanderai donc quelques instants de silence. Quand je dis silence, c'est silence! Garde, emparez-vous de cet homme! Qu'on l'enferme. Quelques mois de cachot devraient le guérir de cette mauvaise toux. C'est fabuleux. Regardez-les, des vraies statues. Alors, Sir Lester Camembert, comment comptez-vous vous venger? D'effroyables manières. Admirez. Et dire que ce pauvre shérif se plaint toujours de son manque de bol. Ai-je entendu rire? Non, bien, je préfère ça. Mes amis, que la fête commence et que chacun festoie de bon... Que l'on apporte une serviette pour le shérif de Nottingham, qui ferait bien d'apprendre à se tenir à table s'il ne veut pas finir au cachot. Hé hé, alors les joyeux paysans, heureux? On va faire un petit jeu. Et le gagnant aura droit à un tibia de bœuf avec plein de viande autour. Alors voilà les règles. On tient le nonos en équilibre sur son nez et surtout on ne mange pas, c'est compris? Celui qui tiendra le plus longtemps repartira avec son tibia de bœuf. C'est d'accord? Vous êtes prêts? Oula! Hé, reviens ici, sale volatile! Reviens, allez! Bon, et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben moi j'attends. Avec un tibia de bœuf, je nourris ma famille pendant une semaine. Regardez ça. On va s'amuser un peu. Qui veut jouer à nourrir Drusilla? Oh non merci. La dernière fois, j'y ai laissé un bras. Maintenant, je plaisante. Bravo, Bobinou, tu es le digne fils de ton bouffon de père. Je suis un comique. Si, je vous assure. Allez tous avec moi, on va nourrir Drusilla. À toi, Drusilla. Allez, attrape! Oh non, qu'est-ce que je vois? Vous ne m'avez pas attendu. Et le jeu alors? Comment voulez-vous qu'on s'amuse? Vous ne respectez pas les règles. Bon, si c'est comme ça, mon tibia de bœuf, je me le garde. Ah, ça m'apprendra à vouloir être gentil. Oh, c'est dur la vie de paysan. Oh, je sais pas trop, ça pourrait être pire. Au moins, on n'est pas obligé de porter l'uniforme. Bon, d'accord, l'araignée. C'est entre toi et moi. Le premier qui bouge un cil a perdu. C'est bon, t'es prête? Allez! Quand même. Arrêter le temps, c'est fort, non? Enfin, moi je trouve. Ouais, et à part ça? On s'ennuie. Dis donc, au fait, je viens de me rappeler, les araignées n'ont pas de cils. C'est pour ça que tu gagnes tout le temps. Section! Mes frères, écoutez, des négociations sont en cours entre vos deux camps. Peut-être que la voix de la raison réussira à empêcher une sanglante bataille. Ayez confiance en moi, ayez foi en mon impartialité. Je vais tenter de convaincre vos chefs de faire la paix. Mais si par malheur je venais à faillir à ma mission, alors ce drapeau tomberait et la bataille pourrait commencer, marquant le début d'une sombre, très sombre journée pour chacun de nous. Oh, c'est bouleversant. Ces deux armées de braves, immobiles, pétrifiés, incapables d'attaquer ou de se défendre. Leur courage devenu inutile, leur honneur de chevalier qui ne sera jamais reconnu. C'est tellement triste. Moi, je trouve ça surtout très ennuyeux. Je trouve que toute cette histoire a assez duré.
Bon, allez, Chimique, remets le temps en marche. Je suis désolé, Bob, mais je vais encore avoir besoin du concours de ton caleçon long. Bon, allez, Bob, dépêche-toi un peu. Oh non, je vous en prie, vous voulez vraiment m'ôter le peu de dignité qui me reste? Bon, ben au moins retournez-vous. Tiens, Chimique. Et voilà une paire de caleçons longue taille extra large. Si tu pouvais faire vite. Heures, minutes, secondes, rentrez à nouveau dans la ronde. Que le temps à nouveau s'écoule et que... Celui qui a ruiné tous mes efforts pour maintenir la paix se prépare à connaître mon juste courroux. Car grande est ma colère. T'as réussi. Bien joué, Chimique. Le temps a repris son cours. Non, j'imagine que vous, ça vous fait rire. Je demande réparation. C'était peut-être pas une si bonne idée que ça de remettre le temps en marche. Maître pêle-mêle, ces 5 lascars m'ont versé de la soupe sur le crâne. Ils ont jeté les armures dans le tout à l'égout. Ils ont déclenché une bataille. Et ils ont par-dessus le marché réussi à rendre encore plus triste qu'à l'ordinaire la vie de ces paysans malodorants. Oui, j'avoue qu'aujourd'hui, le moral est vraiment très très bas. Oh, ne vous en faites pas, j'ai une punition à la mesure de leurs méfaits. N'est-ce pas, ma bichette? Oh oui, ma bichounette. Oh. Je suis dégoûtée. Mais sérieusement, je suis même plus que dégoûtée. Bah moi en tout cas, je suis heureux et fier. Vous vous rendez compte, je suis le maître du temps. Le seigneur des heures, l'empereur des jours et des nuits. Oh, ça vous dirait d'essayer un autre sort? Alors j'en connais un qui devrait vous... Chimique, tu regardes.